Il nous reste une rencontre à voir avec quel match? L'affiche Lens-Lyon. Lyon a vécu une semaine chargée avec un match gagné face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Les Lyonnais restent sur 5 victoires en 6 matchs. Ils se déplaçaient à Lens, privés de Morera et de Bakary. Romain Delbello. Louindoula, Govou, Malouda, le banc lyonnais à fière allure. Paul Le Guen profite du retour d'Elbert pour faire tourner son effectif en cette éprouvante semaine européenne. Emprunté et émoussé d'ailleurs, l'OL subit la première demi-heure et tremble sur cette tête d'Olivier Thomer au ras du poteau. Passé l'orage sur son but, mais en pleine tempête de neige, Lyon se réveille 34e minute suite à une touche de Berthaud. Le duo Dorasso-Carrière entre en action et affole la défense lensoise. Dorasso provoque, sollicite le 1-2 avec Carrière et conclut sereinement du plat du pied. Une combinaison d'école, 1-0 pour Lyon. C'est le genre d'action que j'aime bien dans des petits espaces et il cache à les cannes en plus pour aller chercher les ballons comme ça, donc c'est très bien. J'aimerais bien le revoir moi, alors si vous voulez le montrer. Vœu exaucé, voici donc à nouveau le 3e but de la saison de Vikash Dorasso. Quand je récupère la balle, je suis plutôt parti pour centrer, puis comme je m'aperçois que c'est un peu fermé, j'ai tenté ma chance, puis c'est passé. Alors je sais pas en fait finalement si j'ai pas voulu centrer. Carrière Dorasso, une paire complice et efficace, très peu utilisée pourtant dans le système lyonnais. Un système dans lequel Elbert a du mal à briller. Diarra est tout prêt néanmoins de profiter de son travail avec ce tir sur le poteau. Ensuite Elbert, en manque de confiance, place sa tête au-dessus. Lens a frôlé le chaos avant la pause. Joël Muller tente lui d'insuffler du dynamisme. À la reprise, l'intenable binôme Dorasso-Carrière repart de plus belle. Carrière, contré une première fois, trouve une solution de secours parfaite avec Essien au 2e poteau. Le Ghanéen, pas vraiment attaquant dans l'âme, perd son duel face à Itange. 72e minute, cette petite main de Juninho provoque un coup franc lensois. Pour Wagno-Éloi, à peine entré en jeu mais déterminé, tout devient limpide. J'ai posé le ballon, j'avais qu'une envie, c'est de marquer. J'avais la rage en moi, parce que on voulait pas perdre quoi. Il fallait absolument pas perdre ce match. Et de sa rage, Éloi délivre une merveille de frappe, un coup franc somptueux qui ne doit pourtant rien à une quelconque spécialité. Je ne me suis pas posé de questions, c'est jamais travaillé. J'ai effectivement visé un endroit, je voulais absolument la mettre là. Et c'est plutôt réussi, même Juninho, en spécialiste patenté, reste admiratif. J'ai vu que le ballon il est bien monté et après il descend vite. C'est une trajectoire vraiment difficile pour le gardien. À mon avis, il essaye ça déjà au entraînement. Non. Il essaye pas? Jamais. Donc, il faut maintenant qu'il essaye parce qu'il a de qualité. C'est vraiment important. S'il a réussi ça sans s'entraîner, imagine s'il s'entraîne. L'égalisation lensoise débride totalement la fin de match. Govou Louindoula, entré en jeu, ne trouve pas la clé du but. En revanche, Éloi déchaîné détient le sort de la rencontre dans ses pieds. C'est sans compter sur Grégory Coupet. Je ne pensais pas qu'il allait le chercher, parce que vu dans l'angle que j'ai frappé, c'est quand même un grand gardien. Donc félicitations à lui, je l'ai félicité à la fin du match. Mais le héros de la soirée, c'est bien Wagno-Éloi, de retour cet hiver dans son club de toujours après 6 mois de chômage. 23h15, restaurant VIP du Stade Bollaert, ovation pour le buteur lensois. C'est une 2e carrière qu'Éloi entame en sang et or. Faut pas baisser les bras. Je veux dire, pendant 6 mois, j'ai vu qu'il y avait un grand manque. Il y avait un manque chez moi. Je veux dire, je pensais pas traverser une période comme ça, mais maintenant ça a été bénéfique parce que je vois les choses différemment. Maintenant, j'ai eu la chance que Lens m'a tendu la main par le biais de M. Lamarche. Donc je suis très heureux d'être ici et je vais me mettre mina pour ce club parce que c'est le club qui m'a fait grandir, c'est le club qui m'a donné une seconde chance. Donc voilà, je veux dire, je suis parti, je veux dire, mais mon club, ça a toujours été ici, quoi. Ta carrière, c'est personne qui te l'a fait, c'est toi. Et tant que tu ne mets pas des choses comme ça dans la tête, tu n'es pas positif comme ça, tu n'avances pas. Tu deviens négatif, tu te mets des barrières et ces barrières-là t'empêchent d'avancer, ça te freine. Et je veux dire, maintenant, si je peux leur faire comprendre ça, si je peux leur dire ça, parce que maintenant j'ai 30 ans, je l'ai vécu, si ça peut leur faire gagner du temps, 1 an ou 2
2 ans, et tant mieux pour eux. J'aurais été ailleurs, j'aurais toujours eu la même envie, la même motivation, mais être ici, c'est un plus, c'est indéniable. Je veux dire, ça me rend encore plus de bonheur. Et Wagno Eloi répondait à Sébastien Bargnot. Jean-Luc, vous voulez revenir sur le jeu court lyonnais. Oui, Christian, le fameux jeu court à la lyonnaise ou comment trouver des solutions de jeu à 2 dans un périmètre réduit. C'est parti avec une touche de Berthaud et premier arrêt pour vous situer tout le monde. Carrière est ici, Dorasso ici. Ce sont les 2 protagonistes de cette action. À noter la disponibilité de Carrière dans cette première séquence de conservation du ballon. Ça, on sait que Carrière est très fort techniquement. Il va combiner avec Dorasso, qui est ici. Dorasso dribble, ça c'est une qualité. Et surtout enchaînement, accélération, perforation. J'arrête à nouveau parce qu'il est confronté à un problème. 3 défenseurs lensois qui va rechercher son compère de tout à l'heure, Carrière, qui se rend à nouveau disponible. C'est reparti. Les jambes toniques de Dorasso, son coup d'œil, sa précision technique font le reste. Magnifique. Du grand art parce qu'il y avait beaucoup de densité lensoise. Je dirais que le jeu court à la lyonnaise pour Dorasso et Carrière, c'est facile parce que ce sont 2 formidables techniciens de surface réduite. Allez, on récapitule l'ensemble de ces résultats. Nantes-Strasbourg 1 partout, Lens-Lyon 1 partout, Toulouse-Monaco 1 partout. Les leaders se neutralisent. Le PSG a donc l'occasion de prendre la 2e place en cas de victoire à Auxerre ce soir. Au classement, Monaco, Lyon, PSG, suivi d'Auxerre. Et puis en bas de tableau... Avec Sochaux, 45 points également. Oui, c'est vrai. On retrouve Toulouse, Montpellier et Le Mans. Un mot sur le classement des buteurs. Djibril Cissé est toujours à 17. C'est Cissé qui jouera ce soir. Drogba 15, Pierre Alain Faux 14, Manchef et Lundoula